Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 17 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 17 avril, les scolaires nigériens se sont retrouvés au niveau de la tombe du défunt Mala Baglé au cimetière musulman de Yantala pour un recueillement, mais aussi pour prier pour le repos de son âme. Mala Baglé a été assassiné au cours d'une manifestation organisée sur le terrain du campus universitaire en 2017 pour exiger l'amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants nigériens. Et depuis lors, les scolaires nigériens se mobilisent chaque anniversaire pour se retrouver sur sa tombe. C'est ce qui fut fait ce matin en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est sous la canicule que ces scolaires nigériens ont battu le pavé pour aller se recueillir au cimetière musulman de Yantala sous la tombe du martyr Mala Bagalé, décédé le 10 avril 2017 à la suite d'une manifestation avec les forces de l'ordre de l'enceinte du campus universitaire de Niamey. 8 ans après ces événements tragiques, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abou de Niamey se rappelle toujours de ce triste souvenir. C'est une journée de chagrin qui nous rappelle la mémoire d'un camarade de lutte qui est le camarade Mala Kelemi Bagalé, qui était dans notre commission. Même en ce moment, nous étions en DG de la commission presse de l'ENUN où il s'était inscrit en désirant être délégué donc dans cette commission. Évidemment, ce camarade a été lâchement assassiné par la gendarmerie, il faudrait le mentionner avec précision, et que depuis 2017 à aujourd'hui, nous avons insisté pour que justice lui soit faite. Malheureusement, les autorités sont restées insensibles jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est le lieu de dire à travers les nouvelles autorités d'agir, parce que dans une société où il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'espoir. Et lors des dernières assises, il a été défini quand même que justice soit faite à l'endroit de l'ensemble des martyrs du peuple, non seulement, mais de surcroît les martyrs de l'USN. Pour le repos de l'âme du disparu, un pèlerinage en Terre Sainte a été effectué sous l'initiative de l'Union des scolaires nigériens, ISN. Cette année, nous avons 1001 stratégies par rapport à ces dossiers. Nous ne nous accommoderions jamais, comme d'habitude, de faire les 10, les 17 et après oublier encore cette question. Nous allons nous concerter davantage avec les différentes sections de l'Union des scolaires nigériens pour que nous puissions déterminer la stratégie de mise en œuvre par rapport à ces dossiers. Et aussi, nous profitons de cette importante occasion pour informer l'opinion publique et l'ensemble des scolaires nigériens que le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a pris en charge sur fonds propres, sur la base des cotisations syndicales de l'aide sociale, un billet de Hajj pour les pèlerinages pour la famille du martyr Mala Bagalé, paix à son âme, pour qu'il puisse au moins se reposer en paix dans sa tombe assez sacrée, pour qu'ensemble, sa famille et sa famille scolaire puissent véritablement prier pour son repos éternel, paix à son âme. Ces scolaires se disent déterminés à jamais pour mener le combat pour que justice soit faite sur Mala Bagalé et au-delà l'ensemble des martyrs. Paix à son âme, Ismaël Moumouni. Un autre recueillement, toujours ce jeudi 17 avril 2025, c'est celui de Soudouré, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Niamey, où là-bas, les populations se sont retrouvées sur la tombe de Jupo Bukari, où une fatia a été dite également sur l'initiative du tout nouveau mouvement dénommé Tangama. C'était à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire de la disparition de Jupo Bukari, cet homme politique nigérien. À cet effet, une déclaration a été rendue publique par ce mouvement. Un extrait avec son président Ibrahima Issoufou. Le 26 juillet 1958, Jupo Bukari fut élu président du conseil du gouvernement. Cet instant décisif fut un événement marquant de l'histoire du Niger, réaffirmant sa volonté de lutter contre le système colonial et l'impérialisme européen. Dans son livre Silence,
on décolonise. Il écrit, je cite, « Nous avons délibérément choisi le chemin du combat contre l'occupant étranger. Combat que nous poursuivons jusqu'à notre dernier souffle. Parce que nous pensons qu'il est le seul moyen de demeurer fidèle au peuple nigérien. Sans jamais céder devant l'injustice, la calomnie, les machinations de ceux qui rêvent de diviser les fils de notre Niger. Il s'agit pour nous d'une détermination et d'un engagement sans retour, dont les raisons sont multiples et complexes. Il est essentiel que les générations montantes d'Afrique honorent à jamais la mémoire de ceux qui ont rendu des services inestimables à leur pays. Étonnamment, cette même date du 26 juillet en 2023, marquant un autre moment historique de notre chère nation, l'arrivée au pouvoir du CNSP ainsi que la prise de conscience du peuple nigérien, décidant de chasser définitivement les forces françaises du territoire. À travers notre mouvement dénommé Tangam, nous voulons impulser un progrès autrement dit, propulser les fils et filles du pays vers de nouveaux horizons. Il s'agit de construire une société fondée sur des valeurs telles que la solidarité, le courage, le travail bien fait. La stabilité et l'élégance qui expliquent notre idéal reposent sur le changement de mentalité. Nous comptons sur notre gouvernement de nous aider à faire passer ce message de façon optimale, afin d'accomplir la mission que nous nous sommes donnée. Préparer la population et surtout notre future génération à l'émancipation et à la justice sociale. Car notre ambition n'est pas de devenir des personnalités, mais d'être les arbitres d'une nouvelle génération libre et indépendante. Un Niger uni et indivisible, sans distinction ni discrimination. Aucune différence ne nous sépare, avec pour horizon fédéral permettant au peuple nigérien de choisir le chemin de l'honneur, de la dignité et de la liberté totale. Nous aspirons à prioriser la sécurité nationale en soutenant nos FDS dans la lutte contre le terrorisme. Cultiver l'amour entre citoyens et s'aimer le patriotisme dans les cœurs nigériens. Lutter contre la discrimination sociale, les inégalités entre classes et la jalousie excessive. Combattre la division religieuse. Rejeter l'individualisme au profit de l'intérêt général. Empêcher les acteurs politiques de détourner nos biens communs. Partager une vision et un objectif commun pour libérer notre peuple face aux injustices du système occidental. Garantir une démocratie souveraine, non soumise aux puissances étrangères. Obtenir justice pour nos frères assassinés à Tira par l'armée française Barkhane. Bâtir un Niger uni, fort et indépendant, capable de se tenir debout sur la scène mondiale. Faire de l'éducation des générations futures notre priorité. Promouvoir la solidarité, la cohésion sociale et bannir le tribalisme. L'unité et l'égalité, la justice, l'équité, la solidarité et la cohésion sociale sont nos credos pour un Niger uni et indivisible. Il est grand temps que nous construisons ensemble notre cher pays. Quoi qu'il advienne, nous ferons tout notre devoir. C'était là un extrait de la déclaration rendue publique par le nouveau mouvement dénommé Tangam ce jeudi à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire de la disparition de Djibo Bakary, où donc les membres de ce mouvement se sont retrouvés sur sa tombe ce matin à Liboré pour prier pour le repos de son âme. Autre aspect de cette édition, parlons maintenant sur le temps qu'il fait avec le prévisionniste de la Direction nationale de la météorologie, Moumouni Boubacar, qui nous parle de cette chaleur qu'on sent ces derniers jours. On l'écoute. Nous sommes dans la saison chaude et que nous allons enregistrer forcément des moments
avec des pics de température assez élevés, donc avec un ciel qui est clair, donc sans phénomène météorologique. Et donc, il faut prendre ces dispositions par rapport à cela. D'après les prévisions des grands centres, et d'un point de vue des températures, c'est des températures qui vont être graduellement à la hausse. Pas de façon globale sur tout le pays, ça peut être sur certaines zones, mais les prévisions saisonnières montrent que ce sont des températures qui vont être au-dessus de la normale. C'est-à-dire qu'elles vont être au-delà de ce que nous avons l'habitude de ressentir. Et nous voyons que depuis ces 5 ou bien ces 10 dernières années, que chaque année vient avec son record. Chaque année vient avec son lot de pics, de vagues de chaleur, etc. Et donc, l'idée est le plus important, vraiment, c'est de rester avec cette information et de voir comment est-ce qu'on va prendre des mesures par rapport à ces températures-là, par rapport à cette chaleur-là et par rapport au ressenti. Quand on prend les conclusions sur l'évolution du climat, donc faites au niveau des différents experts, par exemple ceux du GIEC, les modèles prévoient une hausse de température globale sur la Terre. D'accord ? Donc cette hausse globale de température sur la Terre, elle va influencer chaque partie de la Terre, mais pas de la même façon. Nous savons que nous sommes ici au niveau du Sahel et que nous avons, par exemple, ces 3 mois-là qui sont les mois les plus chauds. Donc le plus important, c'est de voir comment est-ce que cette hausse globale-là va nous intéresser. Est-ce qu'elle va augmenter les températures que nous avons déjà l'habitude de ressentir, ou bien est-ce que selon certaines zones, ces températures-là ne vont pas évoluer de la même façon que les températures globales. Et donc ça, c'est vraiment un cadre de recherche important qui est là et qui doit être fait avec les autres secteurs socio-économiques pour vraiment intégrer ces différentes variations-là dans les activités socio-économiques et surtout dans le secteur qui concerne la santé humaine. C'était à l'instant Moumouni Boubacar, prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie, sur les temps qu'il fait au Niger en ce moment. Le CSP, le Dauphin Bleu, notamment les responsables de cet établissement avec les élèves, ont initié ce jeudi une série de visites dans plusieurs structures de la capitale, notamment des écoles de formation des forces de défense, notamment britanniques militaires et École nationale de la police et certains sites de loisirs. Une sortie pédagogique pour améliorer davantage le niveau d'études des élèves. Le résumé avec Asma Ousseidou et Abakar Sabine. Fidèle à sa tradition, le CSP, le Dauphin Bleu, a organisé ce jeudi 17 avril 2025 une sortie pédagogique au profit de ses élèves. Première étape, Britannique militaire, où ses élèves ont eu droit à une visite guidée des locaux, suivie des explications sur le fonctionnement. Après le Britannique, le cap s'est mis sur l'école de la police nationale. Ici aussi, les locaux ont été visités avant de suivre des démonstrations sur le self-défense et les mouvements d'ensemble. Le parc Assalam, un espace de loisirs, a été également visité. Des séries de visites très instructives pour ses élèves. Aujourd'hui, je suis partie à la sortie pédagogique avec mes amis. J'ai appris beaucoup de choses à l'armée militaire et sur les policiers et aussi sur le travail des policiers. Et on m'a appris comment viser et rechercher les pistolets. J'aimerais beaucoup être un militaire. On nous a appris le défilé des militaires comme si un geste de tous les militaires était comme un seul militaire qui était en train de faire des gestes de police. D'abord, on est parti à la Britannique militaire. C'était bien, on a vu les militaires et leurs élèves, ils étaient disciplinés, respectueux et propres. Après, on est venu au parc Assalam où les enfants ont joué.
On a bien dansé, on a mangé, c'était bien. J'ai adoré. Et il y a plein de mes amis qui n'étaient pas là. Vraiment, je les souhaite l'année prochaine de participer à cette sortie parce que vraiment c'est agréable. Après que les femmes peuvent tout faire, ils peuvent devenir des médecins militaires, des militaires et des pilotes, plein de choses. Les femmes peuvent devenir tout. Cette sortie pédagogique d'une importance capitale cadre avec la mission du CSP Dauphin Bleu. Chaque année, comme d'habitude, nous faisons ce genre d'innovation, des sorties pédagogiques à l'intention des élèves pour les aider à s'épanouir. Parce que chaque année, au lieu de rester comme le mot que j'ai l'habitude d'utiliser, sortir hors des 4 murs pour aller se distraire. Donc cette année aussi, nous avons jugé utile de le faire comme on le fait d'habitude et voir certains coins de la capitale, certains centres de la ville. Et cette année, nous avons jugé utile de voir le centre Prytanée, et là où on forme les jeunes militaires, et aussi l'école nationale de la police, comme d'habitude, c'est un partenaire à nous, l'école de la police. Nous avons été là-bas aussi pour faire et pousser les enfants à aimer le métier de la police, le métier des militaires aussi pour le Prytanée. Donc nous avons jugé utile de faire ces sorties. D'autres élèves, nous les avons amenés dans la ville, et plus précisément sur les rizières, les jardins, pousser les élèves à aimer l'agriculture, l'élevage et autres, pour ne pas dire que l'élève est toujours, il apprend à être administrateur ou quelque chose comme ça. L'élève est censé être dans l'armée, la police et être un agronome. Pourquoi pas? Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile de faire visiter ces élèves dans ces lieux pour les aider et les pousser à aimer et les pousser à étudier encore. Donc je ne ménageais pas cet effort pour ne pas oublier les Britanniques militaires qui, dans cette optique, ils ont jugé utile de nous décerner un témoignage de satisfaction. Donc je remercie le staff du Britannique, sans oublier le staff de l'École nationale de la police et sans oublier aussi le service logistique du STM qui est à tout moment avec nous pour nous aider. Et merci. Et je ne finis pas sans apporter un remerciement à mon staff, l'équipe, l'administration, les encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort eux aussi pour nous aider à faire cette sortie vraiment qui a vraiment beaucoup aidé les enfants à s'épanouir. À noter qu'au cours de cette sortie, les élèves du CSP Dauphin Bleu ont visité plusieurs locaux de la police nationale et celui du Prytanée militaire, tels que la bibliothèque, la cuisine, la stand de tir, pour ne citer que ceux-là. Partout où ils sont passés, d'amples explications leur a été données. Aussi, des séries de démonstrations pour rendre l'utile à l'agréable. Des chansons et quelques pas de danse des élèves, parents et des enseignants ont agrémenté cette sortie immortalisée par une photo de famille. En guise des efforts qui sont déployés dans la formation des élèves du CSP Dauphin Bleu, les responsables du Prytanée militaire ont décerné un témoignage de satisfaction au CSP Dauphin Bleu. Merci Assama Ouseydou. Rendons-nous à Dosso où la salle de réunion du gouvernorat a servi de cadre à une conférence publique des panafricanistes qui étaient en face de la population de la région de Dosso. Il s'agit notamment de Nathalie Yam, de Abdoulaye Seydou du M62 et de Abdraman Oumarou de l'urgence panafricaniste. Ils ont développé le thème autour du panafricanisme. Résumé avec nos correspondants sur place, Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Pour pouvoir faire face à quelque chose, pour pouvoir anticiper, agir, réagir, il est très important d'avoir d'abord bien analysé le problème et de la... À l'initiative d'urgence panafricaniste en collaboration avec le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, Nathalie Yambo, panafricaniste et consultante indépendante, a co-animé une conférence publique ce mercredi 16 avril 2025 dans la grande salle du gouvernorat de Dosso.
Hôte de la cité légendaire de Jarmakoy, la dame de souci après bien sûr la communication d'Abdoulaye Seydou du mouvement M62 et d'Abdourahmane Oumourou du mouvement panafricain a entretenu l'assistance sur le thème la division, arme historique de l'impérialisme occidental pour affaiblir l'élite africaine. Comment la Confédération des États du Sahel peut-elle y résister? Alors pour commencer, je vais naturellement définir ce que c'est la division, puisque c'est de ça dont on va parler. La division, pour moi, c'est un instrument que les Occidentaux ont identifié depuis déjà très longtemps pour leur permettre d'empêcher et de casser l'unité des populations et de freiner ou de bloquer l'unité des peuples et des États africains. Ils ont très vite compris, et je pense que nous le savons, que l'union fait la force. Et donc les Occidentaux ont très tôt décidé qu'ils vont nous diviser. C'est leur arme, diviser pour régner. Il y a une chose qui caractérise les Occidentaux, et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des corps habillés ici. C'est que ces gens-là regardent le monde sous le prisme de la belligérance. Ils sont toujours dans des logiques de guerre. Ils sont dans des logiques de domination, dans des logiques d'asservissement, dans des logiques de rapport de force dans lesquelles ce doit toujours être eux et eux seuls qui peuvent être les vainqueurs, qui peuvent être les gagnants. À la suite des 3 communications développées et les échanges interactifs ayant prévalu, Abdourahmane Oumourou résume la portée de la conférence dans ce contexte de manipulation. Nous sommes aujourd'hui à Dosso. C'est d'ailleurs un honneur pour nous d'être dans la cité de Jarmakoy. Comme vous l'avez dit, nous avons donc co-organisé une conférence avec Nathalie Yamb et mon frère Ablaye Seydou du REPA du mouvement M62. L'objectif d'abord c'est de faire en sorte qu'au moins tous ces panafricanistes qui viennent au Niger souvent pour nous apporter leur concours puissent aussi découvrir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Vous avez constaté, la salle était attentive et puis il y a eu des interactions quand même avec les participants à cette conférence. Le message est bien perçu. Le Niger est un pays spécial. Depuis l'avènement du 26 juillet 2023, je pense que les populations ont compris le souverainisme qui est en train de planer sur notre pays. Ils ont compris que la nécessité de s'unir, la nécessité de se battre, non seulement pour notre pays, mais pour la réussite de la Confédération des États du Sahel, qui est une nécessité aujourd'hui pour nos pays vraiment d'aller vers la prospérité. Retenons enfin qu'au cours de cette conférence publique, tous les concepts clés ici des 3 communications ont fait l'objet d'éclaircissements par les 3 panélistes. Merci Boubacar Ibrahima. Parlons à présent de cette distinction honorifique qu'un Nigérien vraiment a remporté le prix mondial de reconnaissance 2024. C'est le trophée donc de reconnaissance remporté par un jeune Nigérien répondant au nom de Jubo Hamissou. Ce trophée célèbre chaque année les entreprises d'individus qui ont impacté positivement dans leur domaine. Et pour la première fois, un Africain, en l'occurrence un Nigérien, a remporté ce prix. Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. L'un des programmes de récompense les plus prestigieux au monde, le Global Recognition Award, célèbre chaque année des entreprises et individus qui ont impacté positivement dans leur domaine. Et c'est ce jeune Nigérien du nom de Jubo Hamissou qui a remporté le prix mondial de reconnaissance 2024, leadership mondial des jeunes et développement international. Le prix que j'ai remporté, c'est du Global Recognition Award. Le Global Recognition Award est l'un des programmes de récompense les plus prestigieux au monde. C'est un programme qui célèbre chaque année des entreprises, mais aussi des individus qui ont su impacter positivement dans leur domaine. Donc en 2024, on était plus de 2000 candidatures enregistrées et seulement 5,3% ont été jugés gagnants de cet important trophée.
Et comme vous pouvez le constater, dans la catégorie entrepreneuriat figurent des personnalités de grande renommée telles que les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos et bien d'autres. Donc, cette distinction m'a permis de rejoindre un réseau mondial de talents reconnus pour leur impact positif dans les domaines du leadership, de l'innovation et du développement. Et il faut aussi le dire, dans la catégorie leadership mondial et développement international, j'étais le tout premier jeune africain à remporter ce trophée dans cette catégorie. Donc je peux dire que c'est une fierté pour le Niger et pour l'Afrique tout entière de remporter ce trophée, mais aussi d'être aligné parmi ces grandes personnalités. Ce jeune Nigérien, âgé juste de 24 ans, a décroché ce trophée par le travail acharné. J'ai eu un parcours assez exceptionnel qui a permis à l'aboutissement de ce résultat. J'étais scout et je le suis toujours. J'ai fait mon parcours scout dès le bas âge. J'ai intégré le scoutisme à l'âge de 12 ans. Donc le scoutisme est un mouvement qui initie les jeunes au leadership dès le bas âge. À partir de 13-14 ans déjà, j'étais chef d'unité scout. Ensuite, j'étais chef de groupe scout et jusqu'à faire mon parcours. Et j'ai eu aussi des opportunités qui m'ont permis de continuer le leadership que j'ai commencé au Niger à l'international. J'ai travaillé en Angleterre en tant que conseiller d'éducation non formelle et à travers un réseau de centres d'éducation non formelle, j'ai interagi et délivré à plus de 10 000 jeunes Britanniques des compétences de vie. Donc j'ai fait ce même travail au Canada où j'ai encore travaillé dans leur système éducatif. Et là-bas, à travers les summer camps et les spring camps, j'ai interagi aussi et délivré ces mêmes compétences de vie à plus de 8000 jeunes Canadiens. Donc ce sont toutes ces expériences accumulées qui ont conduit à l'aboutissement de ce trophée. Ce prix est un signal fort à l'endroit de la jeunesse pour dire haut et fort à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre que nous avons aussi du potentiel chez nous, que nous avons aussi des jeunes sur lesquels nous pourrons compter pour relever les défis auxquels on est confronté. C'est aussi un signal pour dire à toute la jeunesse africaine de comprendre et d'accepter qu'au XXIe siècle, aucun jeune africain n'est en compétition avec un autre jeune africain. Nous vivons dans un village planétaire, donc et ce village planétaire nous demande de nous mettre à jour et de faire des offensives positives sur la scène internationale. Au-delà du Niger, c'est l'ensemble du continent africain qu'honore ce compatriote, car c'est pour la première fois qu'un Africain décroche ce titre. Ce prodige nigérien travaille sur un certain nombre de projets, dont l'éducation et la diplomatie des jeunes. Félicitations à Jibo Hamissou et du courage pour la suite. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.